Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, c'est pour une toute nouvelle vidéo sur Everdale, hashtag 12e épisode de cette série. Donc Everdale, ça fait aussi 12 jours que je joue au jeu. Et là aujourd'hui les gars, on va récupérer quelque chose de très important dans le jeu. Alors tout d'abord, on va aller, tac, au marchand, on va tout se faire sauf le pantalon parce que j'en ai pas assez. Les baies, on va se faire ça aussi. Allez hop, tac et tac. Alors je vais mettre la petite notif et on va tout de suite sans plus attendre. On va attendre juste encore quelques minutes, voilà. Sans plus attendre, on va récupérer le tant attendu Crafting Product plus 1 et je vais vous expliquer tout de suite ce que ça fait parce que c'est juste exceptionnel. Donc 3, 2, 1, on récupère, il n'y a aucune animation, c'est dégueulasse. Ok, bref, donc on va tout simplement aller, admettons, ici, là où on produit les pantalons et vous allez voir, j'en ai déjà un en cours, bim, je peux en mettre un deuxième exceptionnel les gars, je peux en mettre deux. Donc dans 1h40, j'aurai fini le marchand. Ça, c'est quoi? Ok. Et ici, bon là, je peux pas le faire, mais je pourrais probablement aussi en mettre deux. Voilà. Ok. Donc, je voulais vous dire aussi, on a pas mal de choses qui sont apparues sur la map. Donc là, on a le Préserverie. On a Salfield. On a le coton qu'on a récupéré. Ici, on est à 41/42 pour le grand monument. C'est GP qu'on attend pour qu'il finisse sa quête. Ici, on a le Farmers Guild. Ici, on a le Woodcutters Guild. Enfin bref, on en a plein. Et ici, on est en train de le faire. Et ça, je ne l'ai pas fait, les gars. Donc, je récupérerai pas de la thune. Je ne l'ai pas fait. Simplement parce que déjà, il n'y avait plus de choix. Et ensuite, simplement parce que mes ouvriers, ils ont assez à faire ici déjà. Alors, tac, on les relance. Je vais activer un petit boost. Alors, je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais vous montrer ici. C'est fini dans 1h59. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai ici à gauche, vous voyez, bon, je peux pas le poser parce qu'il faut 2100 pièces. Mais j'ai réussi quand même à le faire ici. Vous allez voir tout de suite ici. J'ai fait la poterie et derrière j'ai tout de suite lancé justement un accessoire qu'on pourra faire dans la poterie qui sera terminé dans 2 heures à peu près. On va se récupérer quelques champignons. Je vous montre un petit peu comment faire vite. Ça, il faut le faire normalement tous les soirs. Pourquoi? Parce que ça repousse pendant la nuit. Donc vous en avez tout de suite le lendemain. Hop là, vous voyez, ça enchaîne les champignons. Bon là, il n'y a plus de boost. C'est pas grave. Donc normalement ici, on pourrait se faire celui-là. Et celui-là. Et le pantalon, on va se le faire aussi. Tac. Comme ça, on va se récupérer ensemble la caisse. Allez, on espère de l'or. Ok, déjà des parchemins, des gemmes et... Oui, 215 d'or. On passe à 1198. Je vais pas vous mentir, j'ai le seum. Parce que 1200, on aurait pu s'améliorer à autre chose. Donc là, je voulais vous montrer... Du coup, je vais leur donner un peu de travail. Hein. Désolé. Je voulais vous montrer... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci que j'ai mis niveau 4. Une réserve de pierre niveau 4. Merde. Voilà, donc j'en ai une niveau 4, une niveau 3, une réserve de bois niveau 3 et l'autre réserve de bois est aussi passée au niveau 4.
Ce qui me fait 70 de stockage de pierre et 60 en stockage de bois. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, je fais petit à petit, mais il faut de toute façon les faire parce que ici, vous voyez, tac, vous avez de nouveau un niveau de stockage de bois et un niveau de stockage de pierre qui va apparaître. Donc ça va vous faire encore 2 niveaux de chaque, donc 4 niveaux. Si vous faites x2, ça fait 8. Franchement, ça fait beaucoup. En plus que vous avez le truc de pierre derrière et que ça coûte, je vais pas dire cher, mais il faut quand même le faire. Ici, moi, je suis content parce que ça coûtait quand même 95 de pierre. Et la pierre grise, c'est très très long à faire. Donc pour ça, je suis assez content. Après, bah là, je vais récupérer aussi des sous pour les pantalons. Je vais récupérer 250, je crois. Donc ça va me faire avancer. Et je vais mettre la poterie, je vais la mettre dès que je pourrai. Ça, c'est très important. Dans le magasin, j'avais de la laine, je l'ai déjà récupéré. J'avais rien d'autre, je crois. Non. Derrière, j'ai amélioré toutes les maisons niveau 2, mais je vous l'avais déjà dit, ça. J'en mette un à la pierre et un au bois, comme ça, ils me saouleront plus. Et derrière, j'ai quand même pas mal participé pour ça. J'ai fait 90 de pierre 2 fois, 100 de pierre une fois, je crois. Enfin bref, on est plutôt pas mal. On avance, quoi. Alors après, j'ai aussi fait mon premier coton, c'est-à-dire que je suis allé là. Je suis allé le chercher, donc pendant 7 heures. C'est quand même beaucoup, 7 heures. Il faut savoir que le blé, c'est 6 heures. Et le pâturage, c'est 2 heures, voilà. Donc vous récupérez 20. Vous en récupérez 20 et moi j'en ai 60 de stockage. Je vais vous montrer tout de suite, hein, j'avais dit, c'est là juste à côté de la laine, il y a le coton. Donc on peut en avoir 60, j'en ai utilisé pas mal pour faire les pantalons. Les figurines, les gars. Les figurines, mais ça a duré longtemps. Oh non mais c'est vraiment trop long, hein. C'est incroyable, j'en ai fait 15, mais je crois que j'en ai fait 15 en quoi, 3 heures. Chaque fois ça monopolise un ouvrier pour ça. Et en plus ça vous prend du bois. Ça pique, franchement ça pique. C'est pour ça que dans les bateaux maintenant, quand il y a les figurines, bah, je les prends plus forcément parce que ça coûte quand même assez cher. Après à la boulangerie, j'en fais plus beaucoup non plus parce qu'il me faut du blé. Et là le blé, bah, j'en ai pas. J'ai zéro de farine. Et je suis parti chercher du blé. Pour le moment j'en ai zéro. Donc ouais, j'en ai besoin. Après on a fait, ça je voulais vous en parler, ça me revient maintenant. On a fait une réélection des chefs, enfin des premiers quoi. Et donc c'est Benny qui est passé à la place de JP. Moi je suis toujours... je suis passé 4ème. Ah bah oui, je suis passé 4ème. Et Minizapi, il est ici en dessous de JP. Minizapi, bon, il est plus trop sur les cœurs, hein. Il est vraiment sur son village, je vais vous montrer. Lui, il a mis il a mis la poterie, enfin la machine à faire la poterie, il l'a mise. Il a mis une cabane niveau supérieur. Et après, il avance pas mal, hein. Quand même, il a sa réserve de pierre améliorée, sa réserve de pierre grise et orange. Et il a les 2 réserves de bois améliorées aussi. Donc, et le poulailler. Donc ça fait quand même pas mal. Après lui il avait plus d'or que moi, donc c'est pour ça qu'il a mis directement ça. Et je vais vous montrer à peu près où il en est aussi dans le studi. Lui il a fait ça. Voilà. Donc il a fait ces 5 là. Je pense qu'il est parti sur la potion. Ouais, il doit être parti sur la potion. Ouais, il est parti sur la potion et je pense qu'il va faire comme on s'est dit, on va aller chercher ça. Toutes les réserves à améliorer, parce que ça a un coût et franchement, mieux vaut le faire maintenant que d'attendre. Admettons, vous faites ça, vous allez tout droit, après vous allez... Franchement, c'est pas hyper utile la trésorerie. Si vous avez mis toutes les cabanes niveau supérieur, je dis que franchement c'est pas vraiment pour le moment le plus intéressant d'aller chercher celle-ci, étant donné qu'on connaît pas les statistiques d'amélioration.
moi je vous conseille plutôt d'aller chercher la pierre et les réserves. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous faire du bénéfice la nuit. Quand vous allez lancer, admettons, au lieu de récupérer 40 de bois, vous en récupérez 100. Ce sera beaucoup plus rentable que d'avoir un ouvrier qui travaille 2 minutes plus vite. Je pense que sur ce point de vue, on est d'accord. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ça comme ça. Alors, je pense pouvoir encore en prendre un. C'est quoi ce qu'il y a? Le 60. L'or je vais pas prendre, donc 60. Allez hop, take task. Hop là, on y va tout de suite. Je pense pas avoir besoin de bois, alors je le mets là. Et puis voilà. Je vais pas faire que ça, je vais surtout me baser sur mon village et continuer à faire ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire vous partager mon expérience, ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais pu mieux faire, et à vous aussi de me donner des conseils sur comment est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et vous, comme je sais que vous êtes vraiment, vous tracez, vous arrivez avant moi, vous pouvez me dire, je sais que maintenant, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo, je le dis pour ceux qui sont restés là maintenant, vous avez un total de 10 villageois. C'est-à-dire, là, bon, c'est bientôt fini, ici, le dernier point d'interrogation, c'est un villageois. Et vous en avez un total de 10. Donc, si vous voyez une maisonnette, ne vous dites pas tout de suite c'est un nouveau villageois. Ne faites pas comme moi. Mais prenez le temps de bien regarder. Et si vous voyez que comme là, il y a une flèche verte, c'est pas un nouveau bâtiment, c'est une amélioration. Et ça, c'est pareil, pas que pour les maisons, mais pour tous les bâtiments. Voilà, donc je vais finir là-dessus. J'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. C'était assez long et j'ai beaucoup parlé. Mais bon, j'ai trouvé ça plus que nécessaire. Comme ça, on fait un point sur ce 12e jour. Presque 2 semaines de jeu. On en est là, on est presque niveau 7 avec 1000 cœurs. Ça nous fait un gros bilan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Si vous voulez que je vienne checker votre village, dites-moi le nom de votre vallée, j'irai avec grand plaisir. C'était X6749, on se donne rendez-vous demain pour l'épisode 13, peut-être qu'il nous portera chance. Ciao ciao.